Né dans une famille modeste de 9 enfants, sa maman était ménagère et son papa commerçant et éleveur. Il aurait hérité du vol de son père chaud, bien connu au marché de Bafoussam pour ses coussins pareils. Tout jeune, rien ne laissait voir en lui une pareille réputation. Pourtant, l'homme a marqué les esprits des Camerounais et du monde entier dans les années 90. Suivez ici très attentivement l'histoire terrible d'un homme dont l'audace était démesurée. Père fondateur de la Femania au Cameroun, il s'appelait Donatien Coigne. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Véritable incarnation financière, Donatien a fait rêver des jeunes d'ici et d'ailleurs. Il avait été présenté comme étant le tout premier Camerounais à acheter un avion. Les images de la CIA TV le montrant atterrir à bord d'un jet privé avec le premier ministre de l'époque restent encore bien fraîches dans la plupart des esprits. L'opération Coup de cœur en faveur des Lions indomptables en 1994 pour leur participation à la phase finale de la Coupe du Monde en Amérique avait connu une très forte contribution financière de Donatien devant les caméras de la télévision nationale. Plus d'une dizaine de millions de francs CFA. Quelle était donc sa source de revenus? Donatien Coigne était en réalité un féman international. Il était très connu pour sa capacité à multiplier les billets de banque et faisait croire à ses interlocuteurs qu'il disposait d'une méthode pour les dupliquer. Dans un mois d'octobre des années 90, Donatien fut arrêté à l'aéroport de Douala avec une cargaison de mercure. En tout courage, il avait dit au commissaire, sans gêne aucun, que ce mercure était destiné à fabriquer de la fausse monnaie et lui avait d'ailleurs offert quelques liasses pour être relâché tout simplement. Accusé de corruption, il était blanchi grâce au soutien qu'il bénéficiait du plus haut sommet de l'État. Donatien Coigne portait presque sur lui un album photo qu'il feuilletait avec plaisir en public. Sur les photos, il était généralement aux côtés des grandes personnalités telles que Nelson Mandela, Mobutu, Blaise Compaoré, Denis Sassou Nguesso. Donatien aurait arnaqué plusieurs millions de dollars au président congolais Sassou Nguesso, à l'ancien président zaïrois Mobutu et à l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Parmi ces victimes figurent plusieurs ministres gabonais, béninois, espagnols, français et même des membres du service secret israélien. Au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud, Donatien a fait de nombreuses victimes. L'homme d'affaires camerounais Philippe Tankou fut lui aussi une de ces victimes. Coigne Donatien débarquait souvent au Cameroun de façon insolite. La quasi-totalité des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun l'accueillaient au tarmac de l'aéroport de Bafoussam à Bamougoum. Il venait avec son avion privé, un jet inégalement acquis. La société de transport qui lui avait loué cet avion n'avait jamais perçu le moindre sou. Donatien était l'enfant chéri des chefs traditionnels de l'Ouest. Plusieurs fois, il avait fait des voyages dans son jet privé avec eux et ils le respectaient énormément. Lors d'un de ces multiples voyages alors, un chef avait été très fâché car il n'avait pas eu de place à bord du jet privé de Coigne. À cette époque, tous les petits-enfants de l'Ouest, lorsqu'ils voyaient un avion dans le ciel, ils criaient « Tonton Donatien, garde-nous quand tu reviens. Tonton Donatien, garde-nous quand tu reviens. » Ils savaient alors là que chaque fois qu'ils voient un avion dans le ciel, c'est Tonton Donatien qui est de passage. Le journaliste camerounais de regrettée mémoire, Puss Ndiawe, en 1994, s'était rendu en Afrique du Sud pour faire des interviews aux équipes qui préparaient l'accession de Nelson Mandela au pouvoir. Lors d'un rendez-vous au ministère des Affaires étrangères, Puss Ndiawe avait été surpris par une question du ministre qui lui demandait s'il y avait un roi au Cameroun qui était au-dessus du président de la République. Étonné, Puss Ndiawe dit non et demande lui aussi à savoir pourquoi. C'est alors que le ministre lui fera comprendre que son cabinet a reçu un fax annonçant l'arrivée du roi du Cameroun. Puss Ndiawe réussit à obtenir un rendez-vous avec le mystérieux roi du Cameroun et découvre qu'il s'agit en fait de Donatien Coigne. En 1995,
Donatien veut escroquer l'un des chefs des services spéciaux du Yémen. Il lui promet de fabriquer 9 millions de dollars avec 3 millions seulement. Le piège marche. Il embarque 2,5 millions de dollars dans son avion. En Arabie Saoudite, l'avion heurte une gazette. Donatien loue un autre avion. Arrivé en France, l'avion est fouillé par les douaniers. Donatien est arrêté à l'aéroport, porteur d'une cargaison de mercure et de billets de dollars américains. Les douaniers qui pensent qu'il s'agit de faux dollars envoient l'argent par vol spécial aux États-Unis pour expertise. Les Américains n'en reviennent pas. Les billets sont authentiques. Comment a-t-il fait pour avoir des billets pareils? Pas de réponse. Donatien sera arrêté et extradé dans une prison au Yémen en fin 1995. Il avait un carnet dans lequel il prenait le soin de mentionner les noms de ses victimes ainsi que les montants soutirés. Tout le monde jusqu'à ce jour est à la recherche de ce fameux carnet. Le gouvernement français, à travers sa politique France-Afrique, souhaite protéger ses alliés africains. Les Américains sont à l'affût d'informations touchant aux intérêts de la France dans son précaré africain. Interpol, le FBI. Ce carnet fait aussi l'objet de convoitises de la part des services secrets israéliens. Certains chefs d'État africains étaient prêts à payer pour la libération du Féman. Pour eux, la présence d'un coigne est indispensable pour retirer leurs fonds déposés dans des banques étrangères. Rarement un escroc avait bénéficié de la sollicitude des backboss. L'opération Jardin d'Éden imaginée par les backboss français visait à le faire évader. Malheureusement, ils n'y parviendront pas. Incarcéré dans une prison au Yémen, des sources indiquent qu'il avait les 2 mains amputées en application de la charia qui prévoit ce genre de châtiment pour les bandits de grand chemin. On lui aurait crevé les yeux et il aurait connu une mort violente. En 2010, l'annonce de la mort de Donatien Coigne s'était répandue comme une traînée de poudre. Plusieurs légendes circulent à son sujet. L'une d'elles raconte que, tout comme Alain Gaucher, lorsque Donatien était en prison, il fallait juste une visite de sa mère ou de sa sœur pour qu'il disparaisse comme par enchantement. Nkoagne aurait littéralement lavé le feu président gabonais Omar Bongo avec le cuit, la sauce du couscous chaud quand une femme vient d'accoucher, et avait reçu des millions de francs CFA en retour. Il aurait dit à Omar Bongo que c'était une potion magique pour le rendre invisible. Donatien Coigne a fait rêver toute une génération. C'est lui le père de la fémania au Cameroun. Il a réussi de son vivant à enflammer les plus grands médias de la planète et a suscité l'intérêt de nombreux services secrets. Il a également suscité l'intérêt de nombreux organismes internationaux d'études et de recherche. L'écrivain togolais Sami Tchak lui a d'ailleurs consacré un livre intitulé Al Capone, le Malien. Des chansons ont même été composées pour célébrer ses exploits. Le livre L'art de l'arnaque à l'africaine résume ce qu'a été la vie de ce personnage. Parti de rien, Donatien Coigne a ouvert toutes les portes, les bonnes et les mauvaises. Il a tout fait et a tout connu. Son secret, l'art de transformer du papier noir en billet de banque. Toutefois, c'est de son audace aussi qu'est venu son revers tragique. Donatien a tout osé, même l'impensable. Il a connu les succès et les échecs, les honneurs et les déshonneurs suprêmes. Il a atteint le sommet et le fond. Il a connu la grâce et la disgrâce. Il a tout gagné et il a tout perdu, jusqu'à sa dignité, jusqu'à sa sœur, Jeanne Magloire Coigne, dit princesse, qu'il avait tant aimée et qui avait été sauvagement assassinée à son domicile à Yaoundé. On se rend compte qu'il a plusieurs, pour le remettre de maison à plusieurs versions. Puisqu'il y a un gardien, un des gardiens voilà, à qui il a déclaré qu'il y a eu un meurtre à 20h. Le monsieur est venu ici à 20h30, ils sont venus. C'est le monsieur qui est entré pour voir le corps. Le corps de sa façon d'aller parce que lui n'a pas vu le corps depuis jusqu'à maintenant. Il n'a pas, il va passer à côté du corps. Donc vous voyez, il y a trop de déclarations controverses. Vous avez vu le sang, on l'a égorgé. Les assassins n'avaient rien emporté. Ils étaient visiblement à la recherche de quelque chose. Peut-être le fameux carnet de Coigne. Dans le quartier, on l'appelait princesse, avec une réputation de générosité garantissant une forte popularité.
Dès qu'elle est arrivée au quartier, elle a tenu à rencontrer toutes les catégories, justement, n'est-ce pas, des habitants, aussi bien les parents, les jeunes que les enfants, et encourager pratiquement toutes les initiatives, n'est-ce pas, de développement, n'est-ce pas, du quartier. Donatien et Jeanne rejoignaient ainsi donc leur papa, David Coignet, décédé en 2000, leur maman Denise, décédée en 2008, et leur frère Guitambert, assassiné au Liban, et dont le crâne fut achevé au Cameroun sous forme de colis. Selon les informations recueillies sur place, Mengwen Coignet aurait dîné entre 17 et 19 heures avec des amis qu'on n'arrive toujours pas à localiser. La gendarmerie qui est descendue sur les lieux a, pour dire le moins, du pain sur la planche. Bon à savoir, la victime, âgée de 37 ans, est la sœur d'un certain Donatien Coignet, dont le nom fit couler beaucoup d'encre et de salive il y a quelques années au Cameroun. Héros qui n'en voulait qu'aux riches et aux étrangers pour certains, monstre pour d'autres, Donatien était tout cela à la fois. Donatien Coignet est le tout premier Camerounais à ouvrir des casinos à Douala et à Yaoundé. Il a aidé plusieurs personnes à l'ouest et particulièrement dans son Bafoussam natal. Il avait énormément investi dans la chaudronnerie, la métallurgie et l'hôtellerie. Très généreux, il donnait beaucoup d'argent partout où il passait. Il fut le président du Racing Club de Bafoussam et avec lui le club a connu des moments glorieux et remporté d'ailleurs sa première Coupe du Cameroun. Donatien disait toujours n'avoir jamais pris 5 francs à un Camerounais et que son objectif était d'aller chercher de l'argent à l'extérieur et de revenir investir au Cameroun. Donatien Coignet est mort, laissant des fortunes ci et là. Certains immeubles dont les constructions restent inachevées jusqu'à nos jours. Au-delà de tout, Donatien Coignet, bien qu'ayant du soutien au plus haut sommet de l'État camerounais et propriétaire d'une immense fortune, était un féman. Nous devons le déplorer. Cette activité est proscrite par la quasi-totalité des pays du monde. En toutes circonstances, souvenons-nous de la fable du corbeau et du renard et gardons toujours à l'esprit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. En bon entendeur.